Shalom Sentinelle, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, ce soir, ce dimanche, je viens de laisser un petit message. J'étais inspirée alors que j'étais en train de sortir d'une petite réunion que j'ai eue tout à l'heure. Le Seigneur me met à cœur de faire une petite vidéo. À toi qui es là en train de regarder les jours, les heures qui restent avant que la fin du mois ne se termine. C'est pour toi que je suis venu. Pardonne ma voix, j'ai passé tellement des journées dans la prière ces derniers temps. Le Cameroun, c'est puissant. On a assisté à un merveilleux séminaire avec l'apôtre Mohamed Sanogo de la Côte d'Ivoire, avec le prophète Rodrigue Ndefo du Cameroun. C'était un séminaire de waouh. Et j'ai été vraiment émerveillée, touchée. Donc la voix, on a trop crié, on a trop prié. Alors le message pour toi, c'est ceci. Le Seigneur dit, arrête de tourner des regards inquiets. Je te vois en train de regarder ta montre, les secondes. Tu es là, tu regardes Dieu, tu dis, Père, comment se fait-il que toutes les promesses que tu m'avais faites au début de l'année 2023 sont à la fin? Et rien n'est en train d'aboutir, papa. Tu m'avais dit que je me marierais avant la fin de cette année. Me voilà encore célibataire. Tu m'avais dit que je voyagerais avant la fin de cette année. Me voilà encore dans mon pays. Tu me dirais que j'obtiendrais le visa que je cherchais avant la fin de cette année. Me voilà encore dans cet endroit. Tu m'avais dit que je veux pouvoir avoir ce travail, que je ne sais pas, que mon fils guérirait de cette maladie, que je sortirais de l'hôpital, toi qui es dans l'hôpital, hospitalisé pendant des mois. Tu m'as dit, Père éternel, mon Dieu, que cette maladie n'est pas pour ma chute, mais que c'est pour ta gloire, et que l'année 2023 sera pour moi l'année du témoignage. Voilà 2023 qui est en train de finir, je suis toujours malade. Voilà 2023 qui est en train de finir, je suis toujours célibataire. Voilà 2023 qui est en train de finir, je n'ai pas encore le visa. Voilà 2023 qui est en train de finir, je n'ai pas encore, Seigneur Jésus-Christ, a eu la guérison que tu m'as promis. Voilà 2023 qui est en train de finir, Seigneur, les finances pour lesquelles je devais financer ce projet que tu m'as mis à cœur depuis le 1er décembre 2023. Voilà, nous sommes à la fin bientôt de décembre, nous rentrons en 2024. Tu tournes les regards inquiets. Je te vois dans ta chambre, tu as du mal même à rappeler les promesses à Dieu. Parce qu'au début, tu le rappelais. Des semaines après, tu le rappelais. Quand nous sommes arrivés en mars, avril, mai, tu continues à le rappeler. Août, septembre, tu continues à le rappeler. Novembre, tu continues à rappeler. Mais depuis qu'on a franchi décembre, tu as dit c'est terminé. Quel mariage je vais avoir en un mois? L'année est déjà finie. C'est fini, je ne rencontrerai plus cette femme de ma vie, elle ne reviendra pas dans ma vie. Cet homme de ma vie que j'attendais depuis longtemps ne reviendra plus dans ma vie. C'est terminé, il nous reste que quelques semaines. Donc cette promesse va être peut-être une promesse de 2024. Je ne dis pas que Dieu, tu ne vas pas manifester cette promesse en 2024, mais ce n'était pas l'accord qu'on s'était donné. Ton problème n'est pas que Dieu ne peut pas t'exaucer en 2024. Ton problème n'est pas que tu ne peux pas voyager en 2024. Ton problème n'est pas que non, tu ne peux pas avoir cette guérison en 2024. Non, ce n'est pas pour toi que je fais ce message. Je ne fais pas ce message pour une personne qui attend 2024, pour une personne qui va persévérer encore en 2024, pour une personne qui va espérer encore en 2024. Non, ce message n'est pas pour cette personne-là. Ce message n'est pas pour ces personnes. Ce message, le Seigneur m'envoie, c'est pour cette personne qui a dit que moi, c'était 2023 ou rien. Pour cette personne qui avait une alliance avec Dieu. Cette personne que Dieu avait donné une promesse depuis le début de l'année. Le Seigneur avait dit, prends le bic et écris. Le Seigneur avait dit, note ce rêve. Ils avaient parlé avec le Seigneur. C'était cacheté, c'était décidé. L'armée céleste avait décidé, le ciel avait décrété. Je parle à ces personnes-là à qui Dieu avait dit, je te promets que si je ne te donne pas cet homme, je ne suis pas l'Éternel. Si je ne te donne pas cette femme, je ne suis pas l'Éternel. Si je ne te donne pas ce visage, je ne suis pas l'Éternel. Si tu ne rentres pas dans ton année de mariage cette année, alors arrête de me servir, arrête de me prier. Si tu ne guéris pas cette année, alors dis que je ne suis plus Jéhovah Nissé, Jéhovah Rapha, le Dieu qui pourvoit. Dis que je ne suis plus El Sabaoth. Dis que je ne suis plus le lion de la tribu de Juda, je ne suis plus Shama. Je parle à cette personne-là qui avait reçu une parole, que Dieu l'avait dit que 2023 c'est ton année. Je parle à cette personne-là qui avait reçu une parole, que Dieu avait dit que 2023 c'est là où je vais t'élever. Ton état va changer, ta situation va changer. Que cette année ne passera pas sans que tu ne vois ma gloire. Et c'est cette personne-là à qui Dieu m'envoie. Tu es en train de regarder des semaines, tu regardes dans ta chambre, tu n'arrives même plus après, tu dis Seigneur, tu m'avais promis. Voilà les écrits, voilà le rêve, voilà la promesse, voilà l'alliance, voilà l'autel que j'avais bâti. Je me souviens, papa, tu avais dit que tu me donnerais la gloire. Tu avais dit que ma carrière va être boostée. Tu avais dit que je vais signer ce contrat. Tu avais dit que cette année ne passera pas. Et je te vois découragé.
Pas parce que Dieu ne peut pas réagir en 2024, mais parce qu'il t'a fait une promesse et il t'avait même donné la date de l'accomplissement. Il t'avait même donné les délais. Il t'avait dit dans quel pays. Il t'avait dit à quel moment cette maladie finira. Il t'avait dit avec quel homme tu te marieras. Il t'avait dit avec quelle femme tu te marieras. Il t'avait dit, il t'avait donné les détails. Tu avais écrit. Il avait même prononcé la parole magique que si cela ne s'accomplit pas, je ne suis pas l'Éternel. Tu connais comment ton Dieu travaille avec toi. Oui, je suis en train de parler à cette épouse-là qui sait qu'il y a une alliance avec Dieu. Cette épouse-là qui a une relation d'intimité avec son maître et qui sait que non, lorsque mon papa arrive à la dimension de dire que si cela ne s'accomplit pas, alors arrête de me servir. Si cela ne s'accomplit pas, alors je ne suis plus l'Éternel. Si cela ne s'accomplit pas, donc ce n'est pas moi Dieu qui ai parlé. Et ce serviteur-là, cette servante-là, cette épouse-là sait que comme papa utilise ça, comme mon époux utilise cette phrase, ça signifie que cela va se faire. Mais voilà cette épouse assise à 3 semaines de la fin du mois de décembre en train de voir bête. Mais d'où va sortir cet homme-là qui va me pousser en 3 semaines? D'où va sortir cet homme-là qui va me fiancer en 3 semaines? D'où va sortir cette femme-là que je vais aimer comme l'épouse que je vais mettre là-bas, que je détiens dans ma bouche? D'où va sortir cette femme-là que j'attendais depuis des années? Toute l'année, je n'ai fait qu'observer, étudier toutes les femmes, passer de femme en femme, regarder, les observer. Toutes les Èves dans le jardin, j'ai observé, papa. À la recherche de celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Comme Adam, j'avais envie de dire que voici cette fois-ci celle qui est pour moi. Mais pendant, Seigneur, 9 mois, pendant 10 mois, 11 mois, papa, je regarde et je ne vois personne. Je ne vois personne qui me correspond. Je vois d'autres qui sont un peu comme moi, mais il y a une différence quelque part. D'autres, je vois, ils ont des ailes comme moi, mais ils n'ont pas de nombril. D'autres ont des nombrils, mais ils n'ont pas des ailes. D'autres ont des pieds. Moi, je n'ai pas de pieds. D'autres n'ont pas de pieds. Moi, j'ai des pieds. Il y a toujours quelque part qui faillit, qui fait que ça ne va pas. Mais cette aide semblable et où cette femme-là qui est exactement comme moi, que Adam avait regardé, a dit voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Cet homme-là qui est exactement comme moi, ce travail-là que j'avais dit, Seigneur Jésus-Christ, ce pays où je veux partir, papa, 3 semaines, un visa qu'on m'a pas donné pendant 1 mois, papa, une maladie où j'ai été traité pendant 11 mois. Papa, des délivrances que j'ai fait pendant 11 mois qui ne se sont pas manifestées. Et à 3 semaines, Dieu m'envoie te dire ta prière est exaucée. Dieu m'envoie te dire qu'il va te répondre. Dieu m'envoie te dire que tu vas vivre le soudainement de Dieu. Dieu m'envoie te dire que tu vas vivre le tout à coup. Dieu m'envoie te dire que tu seras le miracle de cette fin d'année. Tu seras le miracle de ta famille. Tu seras le miracle de cette fin d'année dans ta communauté. Je ne sais pas, dans ton quartier, tu seras le miracle de cette fin d'année. Dans ta famille, tu seras le miracle de cette fin d'année. Donc, je ne sais pas, dans la ville où tu es, dans le travail où tu es, là où on t'a regardé, tu as raconté cette histoire à tes collègues, tu as raconté cette histoire à tes collaborateurs et ils sont en train de te regarder. Mais comment depuis 9 mois, depuis 10 mois, il nous a cassé les oreilles, il nous a gavé avec cette femme. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, même pas la concrétisation de la relation. Elle nous a gavé les oreilles avec cet homme. Voilà, pas de concrétisation de la relation. Elle nous a gavé les oreilles avec ce voyage. Même pas le visa, elle a obtenu. Elle nous a gavé les oreilles avec sa délivrance, même pas elle est en train d'avoir la manifestation. Elle nous a gavé les oreilles avec telle ou telle situation. Les amis sont en train de te regarder, les frères sont en train de te regarder. Ce partenaire-là qui t'a rejeté en train de se regarder. Quand est-ce qu'elle va trouver un autre homme pour l'épouser? Quand est-ce qu'elle va trouver une autre femme pour l'épouser? Quand est-ce qu'elle va voyager? Quand est-ce qu'elle va accoucher? Quand est-ce qu'elle va avoir ce bébé qu'elle a dit qu'elle accoucherait? On l'a donné la prophétie qu'elle va tomber enceinte. Voilà, l'année est en train de finir, elle ne tombe pas enceinte. Te voilà, tu es la risée du quartier, la risée de l'entreprise, la risée du bureau. Tu es peut-être un homme et que tu as dit à tout le monde que cette femme c'est ma femme. Voilà, tu n'arrives pas à la voir. Tu es une femme, tu as dit que cet homme ça sera mon homme. Voilà, tu n'arrives pas à le voir. Les amis sont au courant, le quartier est au courant et tout le monde commence à se moquer de toi. Mais ce soir, le Seigneur m'envoie comme la sentinelle pour dire: tu seras le miracle de la dernière heure. Tu vas vivre le miraculeux de Dieu. Tu vas vivre le tout à coup de Dieu. Tu vas vivre les picaïses de Dieu. Et les gens vont dire que ça, c'est le doigt de Dieu. Les gens vont dire, ça, c'est la main de l'Éternel. Tu vas vivre le pénalty de Dieu. Dieu m'envoie te dire, tu vas vivre le coup franc de Dieu. C'est-à-dire le sifflet que l'arbitre va donner avant les 5 dernières minutes de la fin du match. Avant les 5 dernières minutes du temps additionnel. Pour toi, le Seigneur Jésus-Christ va faire étonner tout un stade. Pour toi, le Seigneur Jésus-Christ va faire crier tout un peuple, va faire crier toute une nation, va faire crier tout un bureau, tout un ministère, toute une entreprise, tout un quartier, toute une famille, pour qu'ils puissent voir que le Dieu du tout à coup existe, qu'ils puissent voir le Dieu du tout à coup, le Dieu de l'impossible. Il me dit de te dire, s'il t'a fait tarder jusqu'à la dernière seconde, c'est parce qu'il voulait que tu sois le miracle. S'il t'a fait tarder jusqu'à la dernière heure, c'est parce qu'il voulait que tu sois le miracle. S'il t'a fait tarder jusqu'au dernier mois, c'est parce qu'il voulait que toi tu sois un miracle. Parce qu'ils ont déjà
décrété que ce mariage n'aura plus lieu. Ils ont déjà décrété que la relation ne va plus fonctionner. Ils ont déjà décrété que cet homme qui avait voyagé ne reviendra pas pour t'épouser. Ils ont déjà décrété que cet homme qui était parti ne va pas venir pour se réconcilier. Ils ont déjà décrété que tu n'auras pas le visa. Ils ont déjà décrété que cette grossesse-là, tu mettras au monde par césarienne. Ils ont déjà décrété que tu ne vas pas avoir cet enfant. Ils ont déjà décrété que pour toi, tu ne sortiras pas de ce coma. Ils ont décrété que même l'année 2024, tu vas encore passer une année dans l'hôpital comme tu as passé l'année 2023. Mais le Seigneur va te surprendre. Dieu me dit de te dire, tu vas vivre le miraculeux, tu vas vivre le tout à coup de Dieu. Même à la dernière seconde, tu vas jubiler. J'entends des cris de jubilation, j'entends des cris de joie. J'entends une équipe adverse dire wow. J'entends une équipe dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois même l'arbitre en train de s'agiter sur le terrain et dire mais j'avais déjà sifflé le coup final. J'avais déjà mon sifflet à la bouche et j'étais prête à lancer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel but extraordinaire, quelle dernière passe, qui lui a fait cette passe pour qu'il puisse aller droit au but tiré, qui lui a donné le passeport, qui lui a mis le cachet de la dernière minute, qui a fermé les yeux à cette personne, qui a ouvert les yeux à cette personne pour qu'on lui donne le visa, alors que j'avais fermé, alors que j'avais bloqué. J'avais déjà quitté le pays parce que j'avais condamné, parce que je savais que ça n'allait plus marcher. J'avais déjà dit aux collègues que fermer le bureau, il n'y aura plus de visa. Mais qui lui a donné le dernier visa? J'avais déjà dit que l'immigration est fermée, les passeports ne vont plus sortir pour qu'elle ne puisse pas voyager. Mais qui lui a ouvert le bureau pour lui donner le passeport? J'avais déjà dit que ce homme-là l'a oublié. Mais qui a remis encore les nouvelles dans la tête de cet homme? Qui a remis les pensées? J'avais déjà déclaré que cette femme-là ne va plus revenir. Mais qui est allé toucher le cœur de cette femme? J'avais déjà déclaré, ils ont déclaré. Mais Dieu dit, il est l'arbitre qui va siffler. Le dernier coup de sifflet qui va marquer la fin. Tu vas être le miraculeux de Dieu. Alors reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Cela vient de la part de l'Éternel. Reçois ton miracle. Je viens de rentrer. Pendant que je voulais rentrer dans l'hôtel, dans ma chambre, le Seigneur me dit arrête-toi. Il y a un message que tu dois donner à un sentinelle. Il y a un message que tu dois donner à une sentinelle qui est en train de se décourager. Va grâce lui dire quel va être le miracle de cette fin de l'année. Quel va être le miracle de sa famille, qu'il va être le miracle et qu'il va vivre le jubilé de Dieu. Il va vivre le jubilé. Je veux le chatouiller, je vais la chatouiller. Elle va rigoler, il va rigoler et il va voir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Je veux qu'il soit le miracle. Je veux qu'elle soit le miracle pour ma gloire. Je veux ouvrir une porte qu'elle ne s'attendait pas, une porte qui ne s'attendait pas et je veux l'installer, le faire asseoir là où il n'aurait pas imaginé, le faire porter ce bébé, lui donner cette bague, lui faire porter cette robe, lui donner ce cachet sur son passeport. Que le Seigneur te bénisse puissamment. C'était moi la servante de Dieu, la sœur Grâce Mayala, depuis le Cameroun, Yaoundé. Je devais te passer ce message que Dieu m'a mis à cœur. Je te souhaite une excellente soirée et je te souhaite un bon début de semaine parce que demain c'est lundi. Que ta semaine soit bénie, que ta semaine soit bénie, que ta semaine soit une semaine de joie, de richesse et d'amour et que toutes les portes s'ouvrent et que tu puisses retrouver la motivation que tu as perdue, que tu puisses retrouver la force que tu as perdue, que tu puisses retrouver la persévérance, la patience et que tu continues à garder cette foi que tu as gardée pendant les 11 mois jusqu'à la dernière minute du mois de décembre. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.